dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Étienne est contraint de se plier aux règles d'Alexis, Karim menace Victor. En parallèle, Charlie est jalouse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 mars dans Demain nous appartient. Étienne est contraint de se plier aux règles d'Alexis au petit matin. Étienne confronte son fils sur son altercation avec Jonas. Bouleversé, l'adolescent jure qu'il ne l'a pas tué et raconte ce qu'il s'est réellement passé. Le soir de la mort de Jonas, Dorian s'est emparé d'un tournevis pour le faire reculer car il devenait menaçant. Comme il s'est calmé, Dorian a porté Luna et ils sont partis. Seulement, Dorian a laissé le tournevis sur place avec ses empreintes dessus. Paniqué, il craint désormais d'avoir des problèmes avec la police mais Étienne déclare qu'à partir de maintenant c'est lui qui gère la situation. Dans la foulée, Bénédicte apprend à Dorian et Étienne que Luna a fait une tentative de suicide et que cette fois c'est grave. Immédiatement, Dorian fond en larmes au commissariat. Lisa informe le commandant Constant que Luna est toujours dans un coma profond et que les médecins ne savent pas si elle va se réveiller. Comme il y a de fortes chances pour que Luna soit à l'origine de la mort de Jonas, elle devient la principale suspecte dans cette affaire. Pour sa part, Damien pense que Luna n'a pas tué Jonas. Selon le médecin légiste, il faut une sacrée force pour perforer un abdomen. Or, Luna marche avec des béquilles. Il est donc impossible qu'elle ait eu la force ou les appuis pour y parvenir. De plus, l'écharpe retrouvée près du corps de Jonas appartenait à un homme qui a laissé une empreinte partielle sur une poignée de porte de la maison. Pendant ce temps, Étienne rejoint Alexis sur les hauteurs du Mont Saint-Clair pour l'informer qu'il refuse de faire son coup. Seulement, Alexis a une grosse dette et a besoin de faire ce casse pour s'en sortir. Bien qu'Étienne indique que ce n'est pas son problème, Alexis ne lui laisse pas vraiment le choix puisqu'il a récupéré le tournevis sur la scène de crime après le départ de Dorian et Luna. Jonas baignait dans son sang et était déjà mort. Alexis a alors pris le tournevis et le lui a planté dans le ventre pour faire croire à un meurtre. De fait, Étienne est contraint de participer au casse. Le plan est simple, forcer la serrure d'un coffre-fort mécanique dans la villa d'un homme d'affaires qui a planqué sa collection de montres de luxe ainsi qu'un gros paquet d'argent. Il y en a d'ailleurs au moins pour 350 000 €. Étienne a beau juger le plan risqué, Alexis rétorque que le casse aura lieu demain et il lui remet donc un kit pour crocheter les serrures. En parallèle, Camille, Dorian, Nathan et Emma discutent de Jonas. Tandis que ses camarades pensent que Luna est sa complice, Dorian prend farouchement sa défense précisant qu'elle est elle aussi une victime dans cette histoire. Dorian se rend ensuite au chevet de Luna. Très ému, il lui demande de s'accrocher puis affirme que tout finira par s'arranger. Croyant en elle, il promet même qu'elle finira par danser à nouveau. La nuit tombée, Bénédicte questionne Étienne sur Alexis. Le CPE d'Agnès Varda répond alors que ce dernier n'est plus son ami et que cette histoire fait désormais du passé. Au moment où il s'apprête à lui révéler la vérité sur son passé, Étienne se ravise lorsque Dorian les rejoint.
Au commissariat, Martin et Damien font le point sur l'enquête. De son côté, Aurore reconnaît l'écharpe retrouvée sur la scène du crime. Et pour cause, c'est celle que Manon a offerte à Dorian. Karim menace Victor chez les Brunet. Victor tente depuis 7 minutes d'écrire un message à Romy. En le voyant faire, Timothée lui conseille d'écrire tout simplement ce qu'il ressent. Au Spoon, Romy apprend à Karim qu'elle va gérer l'hôtel de Victor Brunet. Une annonce qui ne plaît pas du tout au policier qui se dit certain que l'homme d'affaires va lui faire à l'envers. Tandis qu'elle se rend au comptoir pour commander des cafés, Romy reçoit un message de Victor dans lequel il lui dit qu'il a passé une agréable soirée en sa compagnie. Karim, qui le voit, interroge immédiatement sa belle-sœur pour savoir si elle couche avec lui. Après avoir rétorqué que cela ne le regardait pas, Romy ajoute qu'elle n'a aucun compte à lui rendre. Dans l'après-midi, Karim débarque chez Brunet. Et autant dire qu'il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. En effet, le policier somme Victor de laisser Romy tranquille. Sa belle-sœur ayant déjà assez souffert comme ça, Karim ne le laissera pas lui faire du mal. Après lui avoir reproché de profiter d'une femme vulnérable, il jure qu'il ne le lâchera pas. Pour sa part, Victor lance qu'il n'hésitera pas à appeler la police s'il continue à le harceler. Victor reçoit ensuite la visite de Romy qui n'est pas certaine que ce soit une bonne idée de mêler le personnel et le professionnel. Comme ce travail est très important pour elle, Romy estime que cela va tout compliquer s'ils ont une relation. Se montrant compréhensif, Victor lui révèle que Karim est venu le voir. Remontée, Romy débarque au commissariat et reproche à Karim d'avoir menacé son futur employeur mais surtout d'avoir failli gâcher une opportunité en or. Tandis que le policier est convaincu que Victor cherche à profiter d'elle, Romy certifie que c'est faux avant d'indiquer qu'il s'est toujours bien comporté avec elle. Selon elle, Karim est finalement aussi macho que son frère. Vexé, Karim jure qu'il souhaite seulement la protéger mais Romy n'en a pas besoin. Charlie est jalouse. François et Adam ont passé une agréable soirée en compagnie de Soisic. En effet, ils l'ont trouvé beaucoup plus détendu que d'habitude. Il faut dire que les rapports étaient particulièrement tendus entre François et Soisic depuis leur rupture. Maintenant qu'ils s'entendent bien, Adam apprécie de pouvoir passer du temps avec ses parents. De son côté, Charlie montre à Christelle des photos de Soisic. Si elle trouve l'ex-femme de François magnifique, elle fait également remarquer qu'elle a une carrière incroyable. Autant dire que Charlie ne se sent pas vraiment à la hauteur. Pour la rassurer, Christelle l'enjoint à arrêter de se comparer à elle et lui rappelle que François est fou amoureux d'elle. Plus tard, Charlie questionne Adam sur ses parents. L'adolescent explique donc qu'ils ont toujours été proches. Même quand ils se n'entendaient pas, ils s'entendaient bien. Cependant, Adam précise que ses parents étaient plus amis qu'amoureux et que c'est pour cette raison que François est parti. Lorsque Charlie cherche à savoir si Soisic a quelqu'un, Adam répond qu'il ne le sait pas. Par la suite, Adam rejoint sa mère pour lui faire visiter la ville. L'occasion pour lui de questionner Soisic sur sa vie sentimentale.
Cette dernière affirme alors qu'elle ne voit personne pour le moment et que cela lui va parfaitement. En parallèle, François a bien remarqué que Charlie était particulièrement silencieuse depuis hier. Comprenant qu'elle est jalouse de son ex, il garantit que son histoire avec Swastik fait désormais partie du passé et qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Seulement, Charlie a l'impression de faire tâche au milieu de cette famille parfaite. Une fois qu'il lui a dit que ce n'était pas le cas, François déclare qu'il l'aime.